quoi? Vaincre le manque de pardon. Ok, ça veut dire que vous n'arrivez pas à pardonner. En lisant ces différents passages ici, en priant avec ça, vous verrez le Saint-Esprit va vous aider. Matthieu chapitre 6, verset 12. Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15. Marc chapitre 11, verset 25 à 26. 1 Corinthiens 3, verset 7. Ok. Matthieu 5, verset 44. Ok. Donc Marc 11, 25 à 26. 1 Corinthiens 13, verset 7. Matthieu 5, 44. Ok. Donc, vous avez besoin que le Seigneur vous dirige. Vous avez besoin que le Seigneur vous oriente. Il y a plusieurs situations que nous vivons, nous traversons. Et nous avons besoin d'être orientés, bien-aimés. Nous avons besoin de la direction divine. Jean chapitre 16, verset 13. Psaume 32, verset 8. Ok, Psaume 143, verset 10. Jean 16, verset 13. Psaume 32, verset 8. Psaume 143, verset 10. Ésaïe 30, verset 21. Bien. Alors, concernant la protection divine, vous voulez voyager, bien vous voulez que le Seigneur vous protège votre maison, votre famille, votre business, votre entreprise, votre ministère. D'accord? Psaume 34, verset 8. Psaume 34, verset 8. Proverbe 4, 24 à 26. Psaume 91, 9 à 12. Job 11, 18 à 19. Alors, vous avez un problème avec l'impudicité, la fornication, l'adultère. Vous voulez vraiment en être délivré. En lisant ce passage que je vais donner, vous pourrez en être délivré véritablement en méditant cela. 1 Pierre 1, 5 à 16. 1 Pierre 2, 9. 1 Corinthiens 6, 15 à 20. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 8. Ok? Donc voilà, concernant la maladie, vous voulez que le Seigneur intervienne dans votre vie concernant la maladie. Deutéronome 7, verset 15. Psaume 103, verset 3. Ok? Isaïe 53, verset 5. Matthieu 8, 16 à 17. Romains chapitre 8, verset 11. 1 Pierre 2, 24. Ok? Donc voilà. Pour vaincre maintenant la pauvreté et vivre la prospérité financière. Psaume 23, verset 1. Lisez ces passages, bien-aimés. Méditez-les. Il ne s'agit pas seulement de les prendre, de les lire comme la lecture. Non. Vous méditez cela. Vous réfléchissez et vous priez vraiment. Vaincre la pauvreté, j'ai dit, et vivre la prospérité financière. Psaume 23, verset 1. Ésaïe 60, verset 5. Ésaïe 61, verset 6. Deutéronome 8, 18. 2 Corinthiens 8, 9. Deutéronome 28, 11 à 12. Ésaïe 30. Ésaïe 3, verset 10. Ok. 3 Jean 1, 2. 3 Jean 1, 2. 2 Corinthiens 9, 8. Jean 10, verset 10. Philippiens 4, 19. Ok. La sagesse divine. Évidemment, la Bible nous demande de prier pour la sagesse. Jean chapitre 1, verset 5 à 6. Proverbe 7, verset 4. D'accord. Proverbe 3, verset 13 à 18. Proverbe 2, verset 6. Ok. Donc vous voulez être diligent et non paresseux. Romains 12, verset 11. Proverbe 18, verset 9. Éphésiens 6, verset 15. Jean 5, 17. Proverbe 21, verset 5. Proverbe 13, verset 4. Donc, bien aimé, c'est un peu ça, n'est-ce pas? Ces différents passages que j'ai essayé de recenser pour vous. Priez à ce sujet quand vous lisez. Il y a encore beaucoup d'autres points
que je pourrais donner. Bon, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Ok? Concernant par exemple le fait de recevoir le Saint-Esprit, il y a beaucoup de passages. Et concernant, vous voulez vaincre la stérilité. Par exemple, vous avez besoin d'enfants, ou bien la stérilité financière. Isaïe 23, verset 26, Deutéronome 7, 14, 1 Samuel 2, verset 5, Psaume 113, verset 9. D'accord? Donc, bien, je disais qu'il y a beaucoup d'autres. Vous avez tout le temps peur, vous ne savez pas pourquoi, vous voulez vaincre l'esprit de peur. Il y a aussi des versets sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Vous voulez être secouru dans la détresse, par exemple. Ok? Vous vous sentez vraiment en détresse. Vivre l'abondance financière lorsque réellement on est fidèle à la dîme et les offrandes. Il y a aussi beaucoup de passages par rapport à ça. D'accord? Vous voulez expérimenter la paix, vivre vraiment la paix de Dieu et vaincre l'inquiétude. D'accord? Il y a d'autres passages aussi par rapport à ça. Il y a beaucoup d'autres passages. Vaincre l'esprit d'échec et marcher dans la réussite. Et vaincre le sentiment de rejet. Par exemple, manifester l'humilité, manifester l'amour de Dieu, manifester la joie de Dieu, découvrir et accomplir sa destinée. D'accord? Vous vous sentez vraiment, vous sentez que vous tournez en rond. Vous avez besoin de découvrir et réellement manifester votre destinée. Il y a aussi des passages vraiment sur lesquels on peut s'appuyer. Ok, comme je dis, vraiment si ça vous intéresse, je pourrais donner ça plus tard. Ok, mais pour l'instant, c'est un peu ce que j'ai sélectionné, n'est-ce pas, pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais dire pour finir que j'espère que ces enseignements sur la prière, n'est-ce pas, vous aident et que ces versets également pourront vous aider. Ok? Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce repose sur vous. Je prie que tu sois un champion de la prière. Vous savez, la semaine prochaine, nous parlerons de notre style de vie de prière concernant le Seigneur Jésus lui-même. Vous entendez? Et concernant le même chemin que nous devons suivre. Je parlerai de l'importance de prier la nuit, ne serait-ce qu'une heure. Ne serait-ce qu'une heure. Je parlerai de l'importance de prier la nuit. Ok, soyez vraiment connectés, écoutez ça. Je crois que le Seigneur va libérer quelque chose au travers de ce message-là. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen.